Emmanuel Hamelin, bonjour. Je vous ai invité ce matin pour parler d'un sujet national d'ailleurs, la réforme de l'audiovisuel. C'est un sujet que vous connaissez bien, vous êtes penché dessus, vous avez même fait une note dont on parle encore sur ce sujet. Alors le gouvernement travaille actuellement à une réforme de l'audiovisuel public. Est-ce que vous pensez qu'une telle réforme est utile et même indispensable ? Elle est utile et indispensable. Elle est même très nécessaire parce que notre audiovisuel public aujourd'hui marche un peu sur la tête, il faut le dire. Alors, je ne dirais pas comme certains que c'est une honte de la République, mais enfin c'est de l'argent public. Et c'est beaucoup d'argent public. C'est combien d'argent public l'ensemble de l'audiovisuel? On dit que près de 3 milliards, 2 milliards 8, dont l'essentiel, 90%, c'est ça? Oui, c'est ça à peu près. Même un peu plus si on compte l'INA, si on compte Arte, si on compte parce que Radio France, parce que l'audiovisuel public, c'est tout ça. Et France Télévisions, bien évidemment. Donc c'est beaucoup d'entités, 6 de télévision, 7 de radio, 3 de télévision internationale, France Outre-mer, et puis l'INA. Donc ça fait un bloc important, et ce bloc ne fonctionne pas bien ensemble. Chacun travaille dans son coin en disant que les autres sont moins bons, y compris dans France Télévisions. Entre France 2 et France 3, par exemple, les gens ne se regardent pas de la même manière. Ils ne se considèrent pas comme étant dans une même entité d'argent public. Donc il faut bien évidemment regrouper toutes ces entreprises, il faut mutualiser un certain nombre de choses. Et dans ce qui est annoncé de la réforme, qui est notamment la création d'une holding, c'est une chose qu'on aurait dû faire déjà depuis longtemps. Toutes les télévisions publiques européennes en dehors de la Suède l'ont fait. Donc on est très en retard là-dessus. Il faut, au-delà de ça, repenser la manière dont est organisé l'audiovisuel public. On a une chaîne généraliste qui est France 2, une chaîne dont on dit qu'elle est régionale, France 3, alors qu'elle est majoritairement généraliste aussi. Donc vous êtes pour la suppression de France 3 ? Non, je pense que France 3, c'est ce qui est d'ailleurs prévu dans le projet du gouvernement, devrait accentuer son action sur les régions, éventuellement même avec des coopérations européennes, et un rapprochement avec France Bleu, qui est la radio des régions. Donc il y a probablement des choses à faire ensemble. Emmanuel Hamelin, vous savez comme moi que si on commence à toucher à cet équilibre fragile, tout le monde va se mettre en grève pendant je ne sais combien de temps. Est-ce que vous pensez qu'une grève de l'audiovisuel public, ça va changer la vie des Français? Ça n'aura pas le même impact qu'une grève de la SNCF ou d'Air France. Et le gouvernement n'a pas cédé face aux syndicats à la SNCF. Et il ne doit pas céder non plus sur l'audiovisuel public, parce que c'est encore une fois de l'argent public. On paye une redevance de à peu près 138 €. Demandez aux Français si on leur pose la question, vous ne payez plus la redevance de 138 € et vous n'avez plus France Télévisions sur vos écrans et ni les radios. Eh bien, franchement, je pense que beaucoup de Français vont dire c'est pas grave. Donc je pense que la redevance, ça se mérite. L'audiovisuel public est évidemment extrêmement utile dans notre paysage audiovisuel et radiophonique, mais il faut réorganiser tout ça, faire en sorte que ça marche mieux et qu'on retrouve une sorte d'identité de l'audiovisuel public, qu'on sache ce que c'est, à quoi ça sert, quelle est son image, qu'est-ce qu'elle représente. Il y a du gaspillage, semble-t-il, il y a des chiffres qui tournent, vous allez peut-être nous les confirmer. On dit qu'il y a 300 personnes à la communication à France Télévisions, 430 aux ressources humaines et 1000 aux services financiers. C'est vrai ces chiffres-là? C'est vrai, quand vous faites la totalité de ces 3 services, vous avez la moitié des emplois de TF1 par exemple. Donc, vous voyez bien que là, il y a quand même des efforts à faire. On a parlé d'un peu d'organisation, mais aussi au niveau de la gestion, notamment des ressources humaines de cette entreprise, où on le sait, il y a beaucoup de gens qui sont payés pour être dans les placards, etc. Je pense qu'il y a quand même des gros efforts à faire. Encore une fois, c'est de l'argent public. Il faut que les choses fonctionnent, que le service soit là, mais qu'on mette peut-être un peu moins dans le fonctionnement et un peu plus dans les programmes. À titre d'exemple, on met 60% du budget de France Télévisions dans le fonctionnement et 40% dans les programmes. En Europe, partout, c'est l'inverse. Donc on a un peu de marge de manœuvre. Dites-moi, Emmanuel Hamelin, vous nous avez expliqué que France 4, que France 3, vous vouliez le réformer. France 4, j'ai compris que vous vouliez supprimer, comme France O. Vous voulez tout supprimer? France 4, la suppression de France 4, c'est le projet du gouvernement. Et c'est un bon projet. France 4, c'est la chaîne des enfants. Je rappelle que la moyenne d'âge de ceux qui regardent France Télévisions, c'est 60 ans. Et ça prend un an chaque année. Un an de plus chaque année. Donc France 4, c'est la chaîne des enfants. On le sait, les enfants, ils regardent la télévision maintenant majoritairement sur des tablettes. Donc il faut faire une chaîne pour les enfants, bien sûr,
mais sur Internet, qu'on puisse l'avoir sur les tablettes, ce qui coûte beaucoup moins cher. Et bien François, évidemment. alors, vous les supprimez Et aussi? François, on a 3 territoires ultramarins, Mayotte, Guadeloupe et le troisième, Réunion. et la Réunion. Ces territoires n'ont rien à voir les uns avec les autres. Les gens, c'est un peu comme France 2 et France 3, on se regarde de manière bizarre. Faire une chaîne pour tous les ultramarins, c'est pas très utile. Il vaut mieux faire une chaîne sur Internet, sachant que les ultramarins sont les plus gros consommateurs d'Internet. Ils sont un peu insulaires, donc ils regardent beaucoup la télévision sur Internet. Faisons une chaîne pour les ultramarins sur Internet et essayons de faire quelque chose qui mette en valeur leur territoire, un peu comme National Geographic. Je pense que tout le monde y gagnera. Eh ben, on espère qu'il y aura au moins des réformes, qu'on fera des économies et que finalement on aura des télévisions qui seront toujours meilleures. Emmanuel Hamelin, je vous remercie. Merci.